Boire au torrent 516. Le passage de la Bible que je vais lire avec vous aujourd'hui est dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Il s'agit d'un aveugle qui a obtenu la guérison. Un peu plus tôt dans l'Évangile de Jean est aussi écrit que le Seigneur Jésus a guéri un aveugle né. Et celui-ci est la deuxième guérison miraculeuse d'un aveugle dont je vais parler. Si vous lisez les 4 évangiles, vous verrez qu'il y a au moins 6 aveugles qui ont été guéris par le Seigneur. Celui-ci est aussi un peu particulier. On peut dire qu'en fait, chacun d'entre eux est particulier. Ce miracle a eu lieu lorsque Jésus est passé par Jéricho sur son chemin vers Jérusalem, où Jésus sera arrêté, jugé et crucifié. À part le Seigneur Jésus et ses disciples, il y avait bien sûr une grande foule qui les suivait. Certains d'entre eux étaient curieux de connaître ce qui se passait à Jérusalem, d'autres avaient très envie de voir des miracles et des prodiges. En quittant cette ville, il y avait un mendiant aveugle qui s'appelait Bartimée. Son nom est bien mentionné. On peut en déduire que ce miracle est spécial. Cet aveugle était aussi un mendiant. Être aveugle est déjà handicapant, mais il devait faire la manche pour vivre. Vraiment sans recours. Il devrait vivre chaque jour dans la solitude, sans espoir. Mais ce jour-là, il a entendu que Jésus se trouvait dans la ville de Jéricho. Peut-être parce qu'il avait déjà appris des exploits de Jésus et qu'il était sûr que Jésus avait la capacité de le guérir, et il ne cessa de crier. Que criait-il? Il a appelé Jésus, fils de David, en disant « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Cette parole a du sens puisqu'elle parle de la postérité de David, fils de David, indiquant le Christ envoyé par Dieu, c'est-à-dire le Messie. Il savait que ce serait un descendant de David. Lorsque Bartimée se mit à crier ainsi, cela signifie qu'il était convaincu que le Seigneur Jésus était le Sauveur envoyé par Dieu. Bartimée ne pouvait rien voir, il était aveugle. Il ne pouvait que crier à haute voix, ne sachant pas dans quelle direction se trouvait le Seigneur Jésus. Cela ennuyait les gens autour de lui, et ils lui ont demandé d'arrêter, de se taire. Qu'est-ce qui s'est passé après alors? Comment le Seigneur a-t-il guéri ses yeux? Lisons ensemble l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Avez-vous remarqué qu'en lisant ce passage de la Bible, j'ai bien mis l'accent sur quelques mots, parce que cela m'a beaucoup ému. Je trouve le verset 49 très précieux où il dit « Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Ici, on l'a appelé tandis que Bartimée avait crié
le Seigneur Jésus ne l'a pas seulement appelé, mais aussi invité, cherché et retrouvé. Cette partie m'a vraiment émue. Il y avait une foule qui les entourait et c'était bruyant, mais le Seigneur avait entendu ses cris. Le Seigneur l'a appelé. En plus, Marc a employé ce mot au verset 49 3 fois de suite. Le Seigneur avait vraiment envie de faire venir Bartimée devant lui. On peut dire qu'il avait cherché cette voix dans la foule. Il voulait le voir. Les gens lui avaient demandé de se taire. Ces gens voulaient empêcher ce mendiant d'aller vers le Seigneur Jésus. Mais vous voyez comment c'était merveilleux. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé, ceux qui reprenaient Bartimée sont devenus ceux qui l'invitaient à aller vers le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je trouve cela vraiment humoristique. Le Seigneur n'avait pas appelé les autres personnes qui étaient présentes. Au contraire, le Seigneur a fait grand cas d'un mendiant. Le Seigneur a de la considération pour chaque personne. C'est pour cela, je suis sûre que le Seigneur nous estime beaucoup, vous et moi. Il ne va pas nous sous-estimer parce que nous manquons d'éducation, de talent ou de statut. Bartimée est venu devant Jésus. Le Seigneur ne l'a pas touché ni tâté et lui a même dit « Que veux-tu que je te fasse ?» avec aucun mépris ni dédain. Cela correspond parfaitement au verset 45, qu'il est venu pour servir. Il est vraiment le Seigneur qui sert les autres. Il est venu pour servir vous et moi. Bien sûr, ce que cet aveugle désirait le plus, c'était de pouvoir voir. Mais que voulait-il voir? Je crois qu'il voulait certainement voir le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, sans le tâter ni le toucher, lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». C'est toujours la foi. La deuxième chose qui m'a émue est la foi de Bartimée. Il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il était un mendiant. Sa foi et sa réaction dépassent celles de beaucoup de gens. Voyez d'abord, quand les autres le mettaient à l'écart, il n'avait pas abandonné et n'avait pas cessé de crier. Les gens disaient que Jésus de Nazareth était ici, mais lui, il disait « Fils de David ». Même si ses yeux ne voyaient pas, il voyait plus clair que les autres. Le Seigneur Jésus est le Fils de David, le Messie envoyé par Dieu, le Sauveur. Il avait une grande foi en Jésus. Grâce à cela, il était là crier et crier sans cesse. Lorsque le Seigneur l'avait appelé, comment était-il venu devant lui? C'est vraiment surprenant. L'aveugle jeta son manteau, donc s'est déshabillé, se leva d'un bond, très excité. Ensuite, il a marché vers Jésus. Il semblait que sa cécité ne l'a pas dérangé. Il a couru vers Jésus. Par rapport à vous et moi, si l'on entend l'appel du Seigneur, nous serons aussi très excités et courons vers le Seigneur Jésus. En fait, une telle réaction est absolument normale. Cet aveugle était plein de foi. Il est venu devant Jésus et a obtenu la guérison. Pas seulement cela, sa foi l'a fait suivre le Seigneur. C'est le plus précieux. Après que cet aveugle recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Je pense que non seulement il avait vu le Seigneur Jésus, mais il l'aurait probablement suivi jusqu'à Jérusalem et l'aurait vu crucifié. Ensuite, qu'est devenu Bartimée? Je l'ignore. La Bible n'en a pas parlé. Mais je suis sûre que les personnes qui ont expérimenté les œuvres du Seigneur, son amour, le suivraient volontiers jusqu'au bout. J'apprécie beaucoup la foi de Bartimée et j'espère être pareil, être heureux pour le Seigneur, excité, jeter mon manteau, me lever d'un bond, aller vers Jésus et le suivre toute ma vie. En fait, dans l'évangile de Marc, chapitre 10,
versets 17 à 22, juste avant ce miracle, avant que Bartimée ait suivi Jésus, il s'est passé une chose qui constituait un grand contraste. J'espère que vous le lirez. Il y avait un jeune riche. Le Seigneur lui avait dit de le suivre. Mais comment a-t-il réagi? Il avait trop d'argent et ne voulait pas s'en passer, donc il s'en alla tout triste. Il avait rejeté l'invitation du Seigneur Jésus. Bartimée, au contraire, n'était qu'un mendiant. Tout ce qu'il possédait était le manteau. Toutefois, il est parti tout joyeux suivre le Seigneur. Frères et sœurs, la vie la plus heureuse est celle où l'on peut expérimenter le Seigneur et le suivre. Après avoir lu ce passage de la Bible, je suis sûre que vous avez aussi éprouvé des émotions. Allez devant le Seigneur pour l'adorer, le remercier et lui parler de vos souhaits. Allons ensemble devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.